Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Bon, ça va chacun de vous. Donc, ce matin, nous allons encore une fois étudier une autre parabole de Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rappelez quel était le titre de cette leçon? Oui. Cet homme accueille les pécheurs. Et quelles étaient les paraboles que nous avons pu voir? Oui. Oui, l'argent. La drachme perdue, exactement. Donc, c'était les deux paraboles que nous avions vues. Et aujourd'hui, on va partager donc ces deux paraboles-là, étudier un peu plus en profondeur qu'est-ce que nous avions à partager, qu'est-ce que le Christ voulait nous révéler. Et donc, avant de commencer, bien sûr, nous allons faire une courte prière. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici présent, Seigneur, pour te louer, t'adorer et permettre, Seigneur, eh bien, que nous puissions partager ensemble ta parole. Maintenant que nous allons faire la révision de l'école de sabbat, eh bien, que tu puisses bénir ce moment, permettre que nous puissions comprendre ce que tu voulais nous révéler au travers de ces grandes leçons de paraboles, ces images, Seigneur, que tu veux nous révéler pour nous permettre de mieux comprendre des principes de ta parole. Et que nous puissions, Seigneur, peut-être aussi voir les manquements que nous avons dans notre vie pour que nous puissions vraiment être en bonne et due forme devant toi, Seigneur. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, au travers de cette parabole-là, le Christ voulait nous révéler justement la parabole de la brebis perdue et celle des 10 drachmes. Et ces deux paraboles-là nous révèlent l'importance, en résumé, du salut des âmes et particulièrement ceux et celles qui ont besoin de repentance. Donc, j'aimerais qu'on puisse prendre le texte ensemble. Comme ça, on aura aussi à fouiller un peu dedans, qui était dans Luc. C'était Luc 10, je me trompe? 15? Je ne sais pas sûr, OK. 15, 1 à 10. Luc 15, 1 à 10. Donc, on va garder le texte à côté, comme ça, on pourra y retourner quand on aura à chercher ou à l'étudier au fur et à mesure. Donc, si vous vous rappelez un peu des paraboles, on avait vu deux paraboles. À partir du verset 4 jusqu'au verset 10, on nous parle de ces deux paraboles-là et qui sont vraiment interreliées. OK? Et c'est quoi le lien qui existe entre les trois points cruciaux de ces paraboles-là? Les trois points cruciaux, c'est la brebis perdue, le drachme perdu et l'âme perdue. Quel est le lien entre ces trois, ces deux images-là, plus le lien spirituel qu'on y fait? Parce qu'on voit la brebis puis le drachme perdu représente l'âme perdue. OK? Donc, c'est quoi le lien qu'on peut faire à travers ces trois choses-là? Qu'est-ce qu'on peut découvrir à travers ces paraboles-là qui sont importantes entre la brebis, le drachme et l'âme? C'est quoi le lien qu'on peut y voir? Qu'est-ce que l'hôte de la brebis, l'hôte du drachme, puis l'hôte de l'âme, donc Jésus-Christ? C'est quoi l'importance qu'il montre? Qu'est-ce qu'on peut voir entre ces trois choses-là qui sont unies ensemble? Quelque chose de précieux. Quelque chose de précieux. Pour chacun d'entre eux. Pour la ouais. C'était son argent. Le berger, c'était sa brebis, vraiment. Mm-hmm. Oui, effectivement. On voit que c'est quelque chose de précieux pour ces trois personnes-là. Pour le berger, pour la femme avec le drachme et aussi pour le Christ, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Oui. Donc, on peut dire qu'ils ont besoin d'un hôte. On dit un hôte, c'est quelqu'un qui les dirige. On voit un berger. On voit que l'argent sans la femme, mais, ça ne sert à rien. Puis l'âme aussi sans le Christ, mais ça ne sert à rien. Elle est perdue. Hein? L'âme? L'âme. C'est pas l'âne. C'est où que vous voyez ça? Le quoi?
T'as dit, c'est quoi le mot que tu dis? L'âme. Âme. Ok. Pas un âne. Ok. Je vais juste me demander. Non? Quand il le retrouve, c'est une réjouissance. Ça veut dire, c'est pour ça que c'était d'une grande importance de le retrouver. Oui, Une effectivement. réjouissance après, c'est une célébration. Oui, effectivement. Donc, on voit de la joie quand ils retrouvent soit la drac, soit la brebis, ou même sans l'âme. Oui, exactement. Donc, c'est ce que ça suscite. Donc, on voit qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, qu'est-ce qu'on peut voir et comprendre d'autre à travers ces deux paraboles-là. Là, on va juste chercher la base, l'importance, puis après ça, on va étudier chacun des aspects, puis voir... On peut comprendre aussi que c'est une minorité. C'est une brebis, une pièce. Donc, c'est pas comme 2 ou 3, c'est vraiment juste un dans le nombre. OK. Effectivement. La pièce d'argent, elle était consciente qu'elle a besoin de... Ça représente une personne qui était consciente qu'elle a besoin de donner. Oui, OK. Effectivement. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, si le drachme ou bien le brebis n'avait pas une personne comme si qui les recherche, ils seront perdus pour de vrai. Alors, c'était important pour la personne de les trouver rapidement. Amen. Comment aussi, on peut voir aussi un autre point, qu'est-ce qui arrive après que les personnes sont joyeuses? Donc, ils partagent la joie. Ils appellent les amis. Ah. D'appeler nos voisins et se réjouir pour une petite chose. C'est ça que ça m'a fait comprendre. OK, intéressant. Le voisin, je veux pas qu'il comprenne. OK. Intéressant. On pourra en parler au fur et à mesure qu'on étudie. Mais ça, c'est juste pour poser les fondements. Comme ça, quand on pose les fondements, après, on peut développer ce qu'on comprend, puis aller un peu plus en profondeur. OK? Donc, ça, c'est intéressant. Surtout celle avec les brebis, parce que dans la Bible, on voit que les deux paraboles sont importantes. Premièrement, parce que la brebis, c'est quelque chose qu'on étudie dans toute la Bible. À travers toute la Bible, on parle tout le temps du berger, de la brebis, du troupeau. On parle souvent de cette idée-là. Donc, Jésus qui reprend ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour les Juifs. Les Juifs connaissaient, ils étudiaient déjà ça. C'était quelque chose que les Juifs pouvaient comprendre. Même chose avec la drac. On voit un peu plus tôt aussi que Jésus reprend des paraboles avec l'argent. Si vous vous rappelez, la femme aussi qui va porter une seule pièce au temple. Donc, on voit que Jésus aussi utilise beaucoup l'argent, pas parce qu'il aime l'argent, c'est parce que l'argent, c'est quelque chose qui était utilisé à l'époque, qui était la monnaie physique, qui était quelque chose qui était très importante, puis qui était précieux pour l'époque. Donc, Jésus utilise des images qu'on a déjà vues auparavant, puis qui nous permettent donc maintenant de mieux comprendre certaines choses, surtout celles avec la brebis. Okay? Parce que on connaît tous le psaume 23, mais le psaume 23, il parle d'un berger, il parle d'une brebis, il parle d'un pâturage, il parle de quelque chose d'important, puis on le lit, mais des fois, on oublie le sens de ce psaume-là, mais ce psaume-là est vraiment profond. Et ici, quand on parle d'un brebis, on parle d'un berger. Aussi, de la même manière que quand on parle d'un drachme, eh bien, il y a une personne qui a ce drachme-là, qui le perd aussi. Okay? Et donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Par exemple, dans les trois cas, on retrouve quelque chose d'intéressant. Si vous avez remarqué, dans les trois cas, on parle de perdre, de perdu. Okay? Donc, un homme a une brebis dans son troupeau, mais elle se perd. La femme, elle a 10 drachmes, elle en perd une. Okay? Mais on peut voir la même chose ici avec les âmes. Okay? Les âmes aussi, il y a des gens qui, ça dit, après celle qui est perdue. Cherche qu'il l'a trouvé, lorsqu'il la trouve, etc. Verset 7, ça dit, « Je vous dis qu'il y aura de même de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. » Donc, on peut voir la même chose. Okay? On peut voir deux choses importantes aussi, deux aspects. Le premier aspect, c'est une âme qui est perdue et qui est retrouvée. Le deuxième aspect, c'est une âme qui était dans le troupeau et qui s'est perdue. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a les deux aspects qu'on peut parler ici. Okay? Donc, on peut aussi, il y a deux chemins qu'on va pouvoir étudier ensemble. Le premier chemin, c'est le plus simple, je pense,
c'est qu'on voit ici une brebis qui était dans le troupeau et qui s'est perdue. Donc, comment nous devons agir quand on voit dans l'Église une personne qui est présente, une personne qui est tout le temps là, puis tout d'un coup, on la voit plus, par exemple, ou on voit qu'elle se distance avec l'Église, qu'elle retourne peut-être dans le monde ou dans d'autres aspects. Comment Dieu veut qu'on agisse quand une âme quitte ou tombe dans le péché et qui décide de se retirer de l'Église? Comment on doit agir? C'est quelque chose d'important parce que souvent on agit mal. Hein. On dit qu'il est parti, bon, il est dans une secte maintenant ou peu importe, on ne parle plus, on ferme les murs, puis... Donc, comment qu'on doit réagir? Comment on doit agir? Les chrétiens sont comme ça. Prier pour elle. Ouais. Ils vont pas le Dans chercher. le fond, moi, je pense qu'il faut prendre de ses nouvelles pour savoir comment montrer qu'on est là pour elle. Mhm. Oui. On prend l'exemple de la parabole. Qu'est-ce que le berger fait? Qu'est-ce que la femme de la drachme fait? Ben, le berger, il va la chercher et la mettre sur ses épaules. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va la chercher. Elle va la voir. Parce qu'il aurait pu rester là et dire, je vais prier pour elle. Elle va revenir. Mais non, Dieu lui a donné la capacité, l'intelligence, la sagesse pour aller voir la personne, pour aller la chercher, aller combattre s'il faut un lion, peu importe, puis aller la ramener. Ouais, c'est que là, des fois, il ne faut pas avoir peur physiquement de faire quelque chose. Amen. Exactement. Donc oui, la prière est bonne. Mais la prière, c'est la base, c'est la première étape. Mais c'est pas la première et la dernière étape. C'est la première étape. On le sait, qu'en tant que chrétien, quand la Bible dit « prier en tout temps », c'est que la première chose qu'on doit faire avant d'agir, c'est de prier. On ne peut pas agir et prier après. On doit prier et agir après. Mais on ne peut pas juste prier et ne pas agir. Parce que Dieu nous a donné la capacité à parler, à réfléchir, à marcher, à bouger. Donc, on a la capacité à prier pour que Dieu nous donne la force que quand on agit, on puisse agir comme le Christ agirait. Donc, on doit, oui, vraiment... pas seulement prier, mais appeler les gens. S'il faut aller les visiter, s'il faut aller, peu importe, faire ce qu'il faut faire pour essayer de comprendre les raisons de son départ, aller comprendre les raisons de sa chute. Parce que peut-être qu'un homme quitte pour des raisons, d'autres types de raisons, autres que le fait qu'elle décide de retourner dans le péché ou qu'elle a retombé dans le péché peut-être, ou une dépendance, ou peu importe. Donc, on doit essayer de comprendre les gens, on doit essayer de les visiter, de les appeler, de savoir la raison pour laquelle, eh bien, ils ont peut-être quitté ou qu'ils ont pris du recul. C'est notre mission en tant que chrétien. Okay? Comme ici, le berger est allé chercher sa brebis, comme la femme avec la drachme a vraiment tout déplacé dans sa maison pour trouver cette drachme perdue. C'est rien, là, on pourrait dire, c'est rien une drachme. C'est une. T'en as 9 autres. C'est rien une brebis, t'en as 99. Ça ne change rien que t'en perds une. Mais pourtant, il a couru vers la seule qui manquait, vers la seule drachme aussi qui manquait, pour montrer l'importance d'une seule âme. Là, j'ai une question. Oui. Je me demande si c'est littéral ou symbolique, le fait que cette brebis-là a l'air d'avoir beaucoup d'importance pour le Seigneur, il s'en va même la chercher. Puis ça dit que les 99 autres sont perdus. Vaut mieux une brebis sauvée que 99 perdus. Je me demande si ça veut dire qu'ils sont vraiment perdus, ces brebis-là. OK. On va relire le verset 7, ça va peut-être nous aider. Ça aussi, c'est un texte qui peut-être, on peut mal le comprendre. Ça dit, « Je vous dis qu'il y aura de même de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. » OK? Est-ce que ici, est-ce que vous sentez que c'est une... Bon, là, on va prendre une opinion personnelle. D'après le texte qu'on lit là, est-ce que vous sentez que c'est une connotation négative? Je pense pas. Quand on est déclaré juste, qu'est-ce qui nous arrive? On est déclaré. L'enfant de Dieu, je pense. On devient enfant de Dieu. OK? Et quand on est déclaré juste, est-ce qu'on a besoin de repentance? On va essayer de comprendre après. Ouais, on n'a plus besoin. Non, on n'a pas besoin de repentance. Mais on n'est pas tout le temps des... On continue à avoir un comportement repentant quand même. Exactement. C'est ça la différence. Nous sommes déclarés justes parce que c'est ça, il y a beaucoup de chrétiens qui vont dans l'aspect que on est déclaré juste, on ne peut plus pécher. C'est pas ça. La Bible nous dit, elle nous déclare juste parce que maintenant nous recherchons la justice de Dieu. Ça veut dire que nous pouvons être tombés dans le péché. Nous pouvons, dans le sens, commettre des péchés. Mais nous savons que lorsque nous prions Dieu pour dire « Pardonne-moi pour le péché que je viens de faire », eh bien, nous allons le mettre de côté et ne plus le refaire. C'est ça le but. C'est ça, quand on recherche la justice, c'est parce que maintenant on sait, on ne le fait plus. OK?
Tandis que quelqu'un qui est en dehors de la justice, qui n'est pas un juste, eh bien, il peut pas être sauvé. Dans le sens, il ne connaît pas son état, il ne sait pas qu'il est injuste dans le monde injuste. Il faut qu'il se repente d'abord, qu'il se repente de sa vie passée pour que maintenant, il puisse être déclaré juste. Okay? Donc ici, ce n'est pas une connotation négative là, qu'on voit de ce qu'on comprend ici. Okay? En fait, qu'est-ce qu'on comprend ici, c'est que... Puis on doit comprendre aussi l'aspect des bergers, des brebis, tout ça, mais quand une brebis quitte le troupeau, on parle littéralement, là, un vrai berger, par exemple dans un troupeau de bergers, de brebis, désolé, où il y a un berger, ou des chiens souvent à cette heure, là, quand une brebis quitte le troupeau, elle a 100% de chance de mourir. 100% de chance. Okay? Pourquoi? Parce qu'une brebis, c'est l'animal le plus, bon, en bon français, le plus stupide qui existe. Innocent. C'est vraiment l'animal là, que, aussitôt qu'il se perd, c'est sûr qu'il meurt. Surtout quand il se tourne. Oui, puis aussitôt qu'il tombe, il ne peut plus se relever. Il tombe sur le côté ou sur le dos, il ne peut plus se relever. Il faut quelqu'un qui le lève. Okay? C'est vraiment un animal qui est rempli d'innocence, c'est rempli... Puis vraiment, il a besoin vraiment d'un maître pour le guider. Sans maître, il meurt. Donc c'est pour ça que le berger laisse les 99 autres, parce qu'il sait que les 99 autres, tant qu'ils sont ensemble, ils sont corrects. Mais elle, vu qu'elle est tout seule, elle n'a plus de point de repère. Elle n'a pas ses frères et ses sœurs, elle n'a pas son berger, donc elle se perd. Donc c'est pour ça que le berger prend autant d'énergie pour aller la chercher, parce qu'il sait que c'est pas comme un chien, comme « Ah, il est perdu, je vais juste crier, il va revenir. » Ou « Je vais lever le ton, je vais appeler son nom, puis il va revenir. » Non, la brebis, on ne peut pas faire ça. C'est pour ça que spirituellement, pour nous, c'est la même chose. Tu as beau prier pour l'individu, tu as beau citer son nom ou peu importe. Si tu ne vas pas la chercher, comment tu veux qu'elle revienne? C'est la même chose, c'est le même lien. Ça montre vraiment que, pour montrer vraiment l'amour fraternel qu'on a envers un individu, c'est pas le fait qu'on prie pour lui ou qu'on l'appelle dire « je prie pour toi ». Non, c'est le fait qu'on va parler à l'individu, qu'on va le visiter, qu'on va lui montrer de l'amour. On agit dans l'amour. OK? Ça, c'est très important. On dit souvent des actions, c'est plus fort que des paroles. Hein? C'est la même chose. OK? C'est la même chose ici. Donc, c'est quelque chose d'important à comprendre ici. La parabole, vraiment, comme je vous dis, c'est petit, mais elle a beaucoup de choses qu'on pourrait comprendre de ça. Et quelque chose d'intéressant aussi, c'est la façon dont on agit quand un pécheur se repent aussi. OK? Et dans Luc 15, verset 10, même le plus haut, mais le Luc 15, verset 10 dit « Pareillement, je vous dis qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Ça, on va en parler plus tard aussi, un peu plus tard, quand on va arriver avec la partie d'évangélisation et tout, dans l'école du sabbat, la révision. Mais ici, ça dit qu'on doit avoir de la joie quand un âme se repent. OK? Donc ça, c'est très important à voir. Et pourquoi? Parce que quand on va lire le livre de Jacques, dans Jacques 5, verset 20, je vais le chercher pour vous. Oups, je suis en pierre. Dans Jacques 5, verset 20. Regardez, Jacques 5, verset 20 nous dit « Qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur du sentier de l'égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Pourquoi c'est une joie? Parce que le verset Luc 15, verset 10 ne nous dit pas pourquoi c'est une joie. Oui, elle nous dit parce que c'est un seul pécheur qui se repent, mais plus profond que ça, c'est parce qu'on sauve une âme de la mort. La mort éternelle. C'est parce qu'on couvre une multitude de péchés qui auraient pu peut-être être commis par cet individu-là qui ne le commettra pas. Donc, on voit ici que quand on sauve une seule âme, et souvent on a tendance à voir gros, à voir grand, ça aussi on va en parler dans quelques instants, on voit grand, on dit « Ah, ben une seule âme, c'est rien. On est 8 milliards, il faudrait en sauver 10 000 d'un coup. Il faudrait qu'à chaque fois qu'on sort dans la rue, 10 000 personnes acceptent. » OK? J'ai oublié de citer un texte, mais il y a un texte que je voulais citer qui disait que, bon, je ne me rappelle plus trop du texte, mais c'est un pasteur protestant début 1900 qui disait que le travail de conversion des âmes se fait une âme à la fois. Parce que lui, il ne croyait pas aux grandes... qu'il y avait 5 ou 10 000 personnes qui se convertissaient, il ne croyait pas à ça. Parce que ce n'est pas personnel. Tu comprends? C'est émotionnel. C'est parce qu'il y a une foule, je me sens animé, il y a plein de personnes. Tandis que quand c'est un à un personnel, la personne, là, elle comprend, elle prend le temps de comprendre. C'est personnel. Elle va comprendre parce que tu prends le temps de lui amener à comprendre. Et non pas parce que tu es sur un stage, puis il y a 100 000 personnes, puis là,
ben, il y en a 10, puis il y en a 20, ils acceptent, puis il y en a 30. C'est l'effet de foule qu'on appelle. OK? Donc, c'est ça la différence. Puis c'est vrai en plus. Ouais, puis chacun va avoir ses questions. Exactement, c'est ça. Parce que chacun est différent. Chacun est différent. Donc, la personne, qu'est-ce qu'il va prêcher en avant le message? C'est sûr que ça va être général. Mais peut-être qu'il y en a un qui est hindou, peut-être qu'il y en a un qui est bouddhiste, peut-être qu'il y en a un qui est musulman. Mais chacun va avoir une histoire différente, va avoir des questions différentes, va être touché par le message différemment. OK? Donc, ça aussi, c'est très important. Et il y a un texte d'Ellen White dans Testimony for the Church qui dit « Il y a de la joie avec le Père et avec le Christ. Le ciel tout entier est intéressé par le salut de l'homme. Celui qui contribue à sauver une âme peut se réjouir car les anges de Dieu ont assisté à ses efforts avec le plus vif intérêt et se réjouissent avec lui de son succès. » Donc souvent, on oublie ça aussi que quand on travaille et qu'il y a une âme qui accepte la vérité, il y a les anges de Dieu qui sont derrière et qui nous assistent dans cette tâche-là, qui se réjouissent autant que nous de voir une seule âme. OK? Donc, on peut le dire. Souvent, on dit, quand on évangélise, on veut des gros résultats, mais on doit se dire une âme à la fois. Une âme à la fois. C'est très important. Parce qu'une âme va amener une autre âme, puis une autre âme va amener une autre âme, puis peut-être une autre âme va amener 4 âmes. Donc, c'est un effet. C'est un effet boule de neige qu'on dit. OK? Donc, la question inverse qu'on pourrait se poser, c'est comment ne devrait-on pas agir quand il y a peu d'âmes qui répondent à l'appel? Quand on sort dehors et qu'on voit peu d'âmes qui répondent à l'appel, on distribue peut-être 10 000 pamphlets. Sur les 10 000, il y en a 5 qui sont « Ah, wow, je veux savoir plus. » Là, on se dit « Ah, c'est très peu et tout. » Comment qu'on ne doit pas agir face peut-être à un peu résultat de moisson? On va dire ça comme ça. Ne pas se décourager. Amen. OK? On va lire un texte de Josué. Parce que si vous connaissez l'histoire de Josué, même l'histoire de Gédéon, Gédéon a été découragé. Tout le long, il voyait son nombre diminuer dans la bataille pour se ramener à 150. Puis là, Gédéon, il a dit « Oh là là, c'est sûr qu'on meurt. On est 10 000 face à 150, c'est sûr qu'on meurt. » Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Gédéon? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Josué? Qu'est-ce que Dieu avait dit désolé, j'ai oublié son nom. À Moïse. Qu'est-ce que Dieu avait dit à tous ces hommes de Dieu? On va aller voir dans Josué 1, verset 9. Juste au début du livre de Josué, au début de l'œuvre de Josué. OK? Josué 1, 9. Regardez ce que Dieu dit. Il dit « Ne te l'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point, ne t'effraie de rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Il n'a pas dit si tu vas à telle place ou telle place. Non, partout où tu iras. N'importe où ce que tu seras, Dieu sera avec toi. La seule chose que Dieu dit, c'est prends courage, ne te décourage pas. Il a dit cela à Abraham dans son voyage. Il a dit ça à Jacob dans son voyage. Il a dit ça à Moïse pendant 40 ans. Il a dit ça à Josué au début de son ministère. Il a dit ça à chaque prophète qui avait peur, à Jérémie, à Jonas, okay? À tous les prophètes qui ont eu peur. Toutes les personnes qui se sont découragées. Élie, qui était au milieu de la caverne, Dieu est allé le voir. Dieu est tout le temps là. Okay? Quand il s'agit des choses de Dieu, Dieu est tout le temps là pour ses enfants. Okay? Parce qu'il envoie ses anges. Il nous accompagne à travers de cela. On peut lire ici, dans les écrits de la servante, « Certains regardent toujours les aspects répréhensibles et décourageants, et c'est pourquoi le découragement s'empare d'eux. Au lieu de se concentrer sur les aspects positifs, on se concentre sur les aspects négatifs. Même si là, il y a 2% de négatifs, on va se concentrer sur les 2% de négatifs pour trouver la raison d'être découragé. Okay? Ça, c'est l'homme. L'homme naturellement est comme ça. C'est plate, mais c'est comme ça. À cause du péché, naturellement, l'homme est plus découragé que joyeux. Oui. Oui, le plus souvent, les gens pensent que c'est par leur propre force qu'ils vont amener ces gens-là. C'est pour ça, le plus souvent, ils sont déçus puis découragés. Mais ils oublient que c'est l'Esprit de Dieu qui va chercher ces gens-là à venir à lui. Le découragement, oui, ça arrive, mais il ne faut pas être découragé parce que c'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui va chercher, qui va ramener ces gens-là. Alors, c'est ça. Amen. Effectivement, effectivement. Puis on le voit aussi, Jésus, souvent, il l'a dit dans ses écrits, on le voit dans
les évangiles, des fois, c'est écrit Jésus passa par cette ville et peu de gens acceptaient son message. Mais Jésus ne s'est pas découragé. Qu'est-ce que Jésus même avait dit? Il avait dit bougez les pieds pour la poussière des pieds. Allez-vous-en ailleurs. C'est tout, c'est le même. Jésus se déplaçait des fois pour une âme. Il a fait 100 km. Vous savez, c'est quoi 100 km? Je ne sais pas. 100 km, c'est combien? Mais en auto, c'est genre 2 heures de route. OK? Pensez-y à pied. 100 km pour arriver sur place. Déjà, les disciples étaient comme on marche beaucoup, on s'en va où? On s'en va à l'autre bout du monde. Ils sont arrivés sur place et ils disent en plus, on va voir une femme qui n'est même pas juive. Ils sont arrivés sur place, la syro-phénicienne, ils sont arrivés sur place. Puis là, ils voient que c'est une femme qui n'est pas juive, puis que Jésus répond en plus je peux pas t'aider, qu'est-ce que j'ai à donner, c'est juste pour les Juifs. Eux, ils pensaient que c'était positif et tout, mais Jésus attendait la réponse de la femme. Mais c'est pour vous montrer que Jésus a fait tout ce chemin-là pour une seule âme. Puis nous, des fois, on se dit on a juste été dehors, on a distribué 10 000 plans faits alentour juste du quartier, puis on se dit ça sert à rien de faire ça. Tandis que Jésus a marché, c'est comme si nous, on marchait de Montréal jusqu'à Québec. Okay? Puis à Québec, on distribue, puis il y a une seule âme qui accepte, puis on dit on a tous fait ça pour ça. Mais c'est pas de même qu'on calcule ça. Nous, on a l'aspect vraiment moderne où quand on fait de la pub, c'est tout de suite. Quand on fait de la pub, c'est rapide, c'est un gros résultat. Tandis que Jésus marche vraiment, il marche pas toujours comme ça. Des fois, il marche comme ça. Mais il marche pas toujours comme ça. Il ne faut pas toujours s'attendre à ça. C'est ça que je veux dire. Puis dans la Bible, on le voit, dans l'exemple de Jésus, on le voit. Des fois, il y avait des gros résultats, des fois, il y en avait peu. Mais il faut être toujours prêt à ce que s'il y a une seule âme qui accepte, eh bien, concentrons-nous sur cette âme. Elle continue en disant « Ils oublient que l'univers céleste attend de faire d'eux des sources de bénédiction pour le monde et que le Seigneur Jésus est un réservoir inépuisable dans lequel les êtres humains peuvent puiser force et courage. Le découragement et l'appréhension n'ont pas lieu d'être. Le temps ne viendra jamais où l'ombre de Satan ne sera pas projetée sur notre chemin. Mais notre foi doit percer cette ombre. Dieu demande des collaborateurs joyeux qui refusent de se laisser décourager par des organismes adverses. Le Seigneur nous guide et nous pouvons aller de l'avant avec courage, assurés qu'il sera avec nous comme il l'a été dans les années passées. Amen. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut voir de cette parabole de Jésus-Christ. Ces paraboles-là de Jésus, quand on comprend la brebis, on comprend la dracme, on voit l'importance des âmes. Ça nous révèle l'importance des âmes. Okay? On peut voir ça dans les deux cas. On voit les 99 qui sont en sécurité. Pourquoi se concentrer sur ceux qui sont en sécurité plutôt que de se concentrer sur elle qui est tout seule? Souvent, on oublie ça. On a une perception de l'Église ou de la vie en général qui n'est pas nécessairement bonne. On se dit, bon, j'en ai 99 fidèles, concentrons-nous sur eux. De toute façon, il y en a juste une. Il m'en reste 99. J'ai perdu 1%, c'est pas grave. OK? Même chose avec la drachme. On pourrait dire, j'ai mon 9%, j'ai mon 90%, pourquoi perdre le 10%? C'est pas grave. Mais non, justement, le 90% est en sécurité, il est dans ta poche. Pourquoi tu ne vas pas chercher le petit 10% que tu as perdu? C'est plus important le 10% qui est perdu que le 90% qui est en sécurité. On réfléchit à l'inverse. OK? On réfléchit à l'inverse. OK? Mais par exemple, si on aurait 10% dans l'Église puis 90% qui serait perdu, là, on dirait « il y a un problème ». Mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. OK? Surtout quand, ici, qu'est-ce que Jésus veut révéler, c'est l'aspect que chaque âme est précieuse. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Puis c'est pas seulement la quantité, mais c'est le fait que chaque âme, c'est une vie qu'on sauve. C'est comme ça qu'on doit penser. OK? On doit penser dans le sens que chaque âme qui est dehors, c'est une âme qui est perdue, qu'on doit aller chercher. Donc, on doit vraiment travailler au salut des âmes. C'est pas le fait, il faut ramener des membres d'église, il faut ramener des donneurs d'argent. Non, c'est pas ça. OK? Il faut sauver des âmes, il faut sauver des vies. C'est comme ça qu'on pense. C'est comme un médecin. Okay? Un médecin veut sauver des âmes. Plus qu'il en sauve, plus qu'il est content. Mais c'est la même chose pour nous. Okay? Quand on a des amis, quand on a des personnes dans l'Église qu'on ne voit pas, eh bien, on doit se poser des questions, on doit se dire, on doit prier avec eux, on doit les appeler, on doit les visiter, on doit leur dire, on doit comprendre leur situation. Pour après ça, à bien pouvoir en juger dignement. Et non pas faire des préjugés ou juger ces gens-là, les critiquer. Non. Comprendre leur situation nous permettra de mieux les approcher et les aider. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions suite à ce qu'on a pu voir et comprendre.
La brebis qui est perdue, est-ce que cette brebis sait qu'il est perdu? Ah, bonne question. Elle sait qu'elle est perdue. Bonne question. Yeah. Qui voudrait peut-être aider Dania? Est-ce qu'elle sait qu'elle est perdue? Une partie de moi dirait oui, parce que tu es dans une situation où tu n'es plus avec tes semblables, tu es seul. Comprenez? Les autres, ils étaient ensemble. Les autres brebis étaient ensemble. Donc, je dis la personne, mais tu sais, par exemple, la brebis qui est égarée, elle est seule. Elle doit prendre conscience d'un état dans lequel, comment ça se fait que je n'ai pas d'autres brebis avec moi? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne suis pas chez moi. Il est où mon maître? Je pense qu'il y a un certain degré où il est conscient de sa situation. Mais en même temps, ça dépend. Si on prend par exemple l'âme, une personne, peut-être qu'une personne ne peut pas être consciente de qu'est-ce qu'il est perdu en quelque sorte. Par exemple, on peut tomber dans les doctrines qui pensent être la voie de Dieu, mais il est tombé dans le phare extrême. Puis pour lui, c'est qu'il est dans le bon chemin. Puis quand le maître va revenir le rechercher, il va faire, ouais, c'est vrai, j'ai peut-être pris une position beaucoup plus légaliste que la normale. Donc, je pense que ça dépend de la situation. Mais je pense qu'il y a un degré où il est conscient qu'il n'est pas dans un endroit, dans un état qui est en sécurité, parce qu'il n'est pas accompagné, il est seul. Oui, je suis d'accord avec Johnny. La brebis est seule et elle ne voit pas son maître. D'habitude, elle côtoie tout le temps avec son maître, elle ne voit pas. Mais comparé avec le dratch, comme quoi la brebis sait qu'elle est perdue, mais le dratch ne sait pas qu'elle est perdue. Alors, c'est ça, comme quoi tu vois que la différence, comme quoi il n'est pas conscient, il ne prend pas conscience, il vit dans le plaisir, admettons, si tu prends ça de façon littérale, il vit dans le plaisir, il s'en fout, mais si on compare ça avec le dratch, il n'est pas conscient. Mais la brebis, oui, elle est consciente qu'elle est perdue. Amen. Oui, effectivement. Effectivement, c'est ça, on peut voir ça, on peut voir cet aspect-là. On différencie aussi l'état, les raisons pour lesquelles la personne quitte l'Église ou la foi. Oui. Puis aussi, ça différencie l'état spirituel de la personne. Tu sais, si c'est une personne qui est en dehors de la rue, un païen qui veut devenir chrétien, par exemple, c'est sûr qu'il ne connaissait pas son état. Oui. Mais par exemple, un chrétien qui décide de quitter l'Église, peut-être pour retourner dans le monde, il connaît son état. Il connaît ça. Mais peut-être aussi qu'une personne qui quitte la foi pour accepter des fausses doctrines, peut-être qu'il ne connaît pas son état. Parce que pour lui, il pense que c'est une nouvelle lumière. Donc, on voit qu'il y a des différentes situations qui peuvent exister. Mais il y a plus de gens qui ne savent pas qu'ils savent. Oui. Oui, c'est vrai. Il y a plus de gens qui ne savent pas qu'ils savent. Donc, notre travail, c'est quoi? C'est de leur faire savoir. La Bible dit, il est plus heureux à une personne qui se repente qu'une personne qui est juste. Donc, la repentance, quand on amène les gens à comprendre c'est quoi la repentance, c'est-à-dire c'est quoi le péché, c'est quoi la conversion, c'est qui Jésus-Christ, tout le plan de salut de base, eh bien, les gens maintenant peuvent prendre conscience de leur position, de leur vie aussi. Donc, c'est ça notre travail. Principalement, c'est ça notre travail, c'est amener la compréhension du plan de salut. Mais la vraie compréhension du plan de salut. OK? D'amener vraiment qu'il y a Jésus-Christ qui est mort pour leur péché, le seul Fils engendré de Dieu, puis qui est ressuscité pour leur vie, pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle et pour qu'ils puissent être libérés de l'esclavage du péché. OK? Bon, on sait que la seule chose qui nous libère de l'esclavage du péché, c'est Jésus-Christ. OK? Et qui nous rend justes et qui peut nous rendre saints. Amen. Donc, ça aussi, c'est un bon point. On aurait pu parler aussi. Est-ce qu'il y avait une autre question ou un commentaire? N'hésitez pas si vous en avez. Oui, sœur Mireille. Là, on voit vraiment l'amour du Seigneur parce qu'il a versé son sang pour la brebis perdue. Il a versé son sang pour la grâce perdue. C'est pas c'est vraiment le prix du rachat. Jésus a payé notre rachat très très cher. Et,
c'est merveilleux de voir combien on est aimé, combien le Seigneur fait tout pour sauver l'âme perdue, l'âme qui est le plus bas tombée. Je trouve que vraiment ces paraboles nous révèlent vraiment qu'on a un Dieu, mais avec un amour infini. Hein. Moi, je suis émerveillée de voir que cet amour de Dieu qui va chercher l'âme la plus seule, la plus bas tombée, la plus vile aux yeux humains, c'est un amour qui défie toute intelligence. Amen. Amen. Et je Amen. vais- Merci, Sœur Mireille. Oui, Amen. Et je vais dans le même sens avec Sœur Mireille, parce que comme dans Parabole de Jésus-Christ, ça dit « Dans la parabole, le berger part à la recherche d'une seule brebis, le plus petit nombre que l'on puisse énoncer. Cela prouve que qu'il n'y avait eu sur la terre qu'une seule âme à sauver, Jésus serait mort pour elle. Amen. Ouais, amen. Amen. Ça montre aussi le sacrifice de Jésus, hein, l'importance de son sacrifice. Que Jésus, comme on a pu voir, Jésus n'est pas mort pour le nombre, mais il est mort justement pour... Ouais. Tu sais, qu'il y aurait eu une seule âme qui aurait été juste. Même chose pour Noé, on voit Noé. Dieu a détruit la terre, le déluge, juste parce que Noé était là. Si Noé n'aurait pas été là, on aurait été perdus. Parce qu'il n'y aurait pas eu de... C'est parce que Noé était juste puis que Dieu voulait que la lignée de Noé reste juste qu'il a détruit la terre. Parce qu'encore une fois, s'il n'aurait pas détruit la terre par l'eau, Noé aurait fini par se corrompre, ou peut-être serait mort, ses fils se seraient corrompus. On a la preuve après le déluge, il y a juste un de ses fils qui est resté droit. Okay? Donc on voit en fait que Dieu fallait qu'il détruise la terre par l'eau, mais il l'a fait. Il a fait sa justice parce qu'il avait Noé, parce qu'il y avait un seul juste. De la même manière que Jésus est mort pour nos péchés, pas parce qu'il y avait un seul juste, je l'espère, mais pour toute l'humanité, pour donner une chance à l'humanité et bien de pouvoir être racheté de l'injustice. C'est la première promesse qu'on a vue, hein, on l'a vu la semaine passée, la première promesse dans Genèse. Genèse 3, hein, où la femme écrase la tête du serpent. On voit le plan de salut au travers de cela, on voit le sacrifice de Jésus au travers de cette prophétie. Amen. Est-ce qu'il y avait une autre intervention? Non? C'est quelle parabole qu'on va voir la semaine prochaine? La dernière parabole de ce trimestre? Perdu et retrouvé, c'est le fils prodigue. Yes! Ça, c'est une belle parabole. On va avoir beaucoup de choses à étudier parce qu'il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Mais c'est lié pas mal à ce qu'on a étudié cette semaine. C'est quand même plus en profondeur, mais c'est lié à ce qu'on a vu. Le fils qui part dans des bouches. Ouais, c'est ça, exact. Exactement. Amen. Donc, on va terminer par une courte prière. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir étudier ces paraboles, Seigneur. Et bien que tu puisses nous bénir, nous exhorter, nous permettre, Seigneur, de vraiment nous concentrer non pas sur le nombre, ne pas nous décourager aussi, mais que vraiment nous puissions voir une seule âme, Seigneur, comme étant une âme si précieuse et si importante, Seigneur. Et que nous puissions vraiment nous concentrer sur peut-être une seule âme, Seigneur. De la même manière que le berger s'est concentré sur une seule brebis, que la femme s'est concentrée sur une seule drachme, Seigneur, et bien que nous puissions aussi nous concentrer peut-être sur une seule âme auquel tu nous as donné, Seigneur, un travail à faire, un travail de justice, un travail de salutaire sur ces âmes, Seigneur. Eh bien, donne-nous cette mission. Donne-nous aussi cette capacité à pouvoir le faire et de ne pas nous décourager, de voir les promesses que tu as faites à Josué, à tous les autres prophètes et aux serviteurs, Seigneur, et bien comme une promesse qui peut être faite pour nous aussi. Et je te prie donc pour ces choses et que tu puisses continuer à travailler dans notre vie au travers de ces paraboles pour que nous puissions mieux comprendre ta parole, mieux comprendre comment te servir, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.